Salut à tous et à toutes. Salut. On se retrouve avec Anaïs sur notre Facebook Live pour une vidéo spéciale make-up d'été, summer make-up, comme vous voulez, mais je vais vous présenter un petit maquillage sympa pour l'été, comme on a fait d'ailleurs précédemment, mais avec des palettes un petit peu différentes et on va utiliser celle-ci cette fois-ci. Alors, il faut savoir qu'on est en direct chez You Are Cosmetics et on est au 44 Esparia à Aix-en-Provence. Donc, n'hésitez pas à venir faire un petit tour et nous faire un petit coucou, ça nous fera vraiment plaisir. Et sinon, vous pouvez retrouver tous les produits que je vais vous proposer sur le site internet youarecosmetics.com. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Sachez que les prix d'ailleurs sont les mêmes que ce soit sur le site ou en boutique. Donc, tout ce que je vous propose maintenant, vous les retrouvez ici et sur le site internet. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui avec Anaïs qui a un joli teint bronzé puisqu'elle revient de vacances, madame. Oui. Et donc nous allons travailler avec notre magnifique palette. Donc celle-ci c'est la palette caramel avec des tons très chauds, vraiment solaires. Et moi aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec les teintes cuivrées. Et donc ces deux teintes là uniquement. Donc je vais un petit peu vous montrer comment ça se passe. Et dans un premier temps, avant tout, voilà, ça arrive. Tadam. On va venir appliquer le primer. Donc le primer, à quoi sert-il? C'est un primer qui permet de fixer en gros les pigments à la peau. Donc créer une adhérence entre la peau et les pigments des fards à paupières. Donc ce joli primer qui est translucide et qui s'adapte à toutes les carnations de peau va nous permettre de créer cette adhérence entre les fards et avoir un maquillage qui tient très bien toute la journée. Donc on vient tout simplement l'appliquer ici. Donc il est au prix de 2 €. Un petit coucou à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On va éviter d'en mettre sur les sourcils, ce sera mieux. Et ensuite, on va venir tout simplement tapoter un tout petit peu. Donc là, en l'occurrence, le teint de Anaïs est déjà maquillé, préparé. On a travaillé les cils, mais bon, ce n'est pas grave. On y fera abstraction. Le but étant de vous montrer comment faire un maquillage solaire. Donc une fois qu'on a estompé le fard, le primer, donc on voit qu'il devient vraiment translucide, hein, donc il s'adapte vraiment à toutes les carnations de peau sans problème. Une fois que cela est fait, je vais prendre ma palette qui est ici. Voilà, donc qui contient déjà un pinceau à l'intérieur, donc avec un embout plat et un embout mousse. Après, bien entendu, moi, j'aime utiliser les pinceaux à part. Après, ça, c'est peut-être nous qui aimons en tant que maquilleur travailler avec des pinceaux bien à part. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que cette superbe palette est au prix de 9 €. Et donc, du coup, franchement, avec une pigmentation canon. Et je vais vous montrer de suite, puisque du coup, en pigmentation, je vais la tester tout de suite sur la main. Alors, les swatchs qu'il y a déjà, sachez que ce sont les nouveaux gloss duo que nous avons reçus. Un côté mat et le côté brillant. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre Instagram. Alors, comme vous pouvez le constater, on a une bonne et très très bonne pigmentation. Alors, toutes celles et ceux qui me disent qu'il n'y a pas de pigmentation dans nos produits, on va pas être d'accord. Hein, on va pas être d'accord du tout. Donc, du coup, on va utiliser celui-ci et le nacré. Donc le nacré qu'on va venir superposer au-dessus du fard et on voit qu'on a une très jolie couleur nacrée et irisée. Bon, on a un petit mot très gentil d'Amélie qui dit « J'adore vos lives avec une super maquilleuse qui nous explique tout. » Merci Amélie, j'apprécie. Alors du coup, je vais venir utiliser mon petit pinceau. Alors les pinceaux avec le manche blanc, c'est les pinceaux de la gamme Essentielle. Donc celui-ci est à 1 €. Et oui, 1 €. C'est bien de la fibre de taclon que vous avez ici au niveau du poil. Donc c'est un poil robuste et c'est une fibre synthétique puisque les produits sont vegan. Hein, donc pas de matière animale ou de poil animal dans la composition et la fabrication de nos produits. Donc ce petit pinceau, c'est un pinceau estompeur et applicateur. Donc moi, il va me permettre du coup d'appliquer vraiment la couleur la plus claire dans le coin interne de l'œil, juste pour illuminer. Alors je vais en mettre une petite pointe, vraiment très 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 peu. On va mettre la tête de ce côté. Et non, vraiment très peu. Ici et ici.
C'est juste pour éviter d'assombrir cette zone. Et maintenant, je vais utiliser donc cette palette-là, ce fard-là, vraiment un fard bien pigmenté, que je vais venir déposer sur l'intégralité de la paupière d'Anaïs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une couleur un petit peu orangé, cuivre, mat. Donc cette couleur-là, finalement, c'est une couleur un petit peu universelle puisque toutes les couleurs de peau et toutes les couleurs d'yeux peuvent porter sans problème, que ce soit les yeux très clairs, bleus, verts ou bien les yeux noisettes. Au contraire, ça va bien mettre en valeur la couleur de vos yeux. Donc on voit, on a une jolie pigmentation. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, il n'en faut vraiment pas beaucoup pour avoir un joli résultat. Et on le voit, c'est ultra pigmenté. Voilà, donc je travaille la paupière mobile. Et je monte très légèrement sur la paupière fixe, mais vraiment très légèrement. On ne maquille jamais au-delà de l'arcade sourcilière pour garder toujours un aspect très lumineux. Donc on voit qu'on a un joli résultat. Alors avec les yeux bleus, superbes yeux d'Anaïs, franchement, j'ai envie de vous dire que ça ressort vraiment bien. Et par-dessus, moi j'adore appliquer du coup la teinte la plus irisée. Alors je pense qu'on va la voir juste ici. Je prélève, je tapote un peu pour retirer la matière. Donc on voit qu'on a quand même une belle pigmentation déjà sur le pinceau. Et je viens tout simplement apporter cet effet irisé et nacré sur la paupière. Alors je ne sais pas si on le voit bien. Si, je pense qu'on va bien le voir à la caméra. Alors après, l'histoire de pigmentation, c'est toujours très personnel. Mais c'est vrai que en soi, du moment où vous avez quand même un fard qui marque bien, vous n'avez pas besoin de venir charger le pinceau. Faites votre make-up et venez accentuer et faire des petits mélanges pour avoir quelque chose de plus intense. Vous pouvez bien sûr mélanger. On a toujours un petit fard très foncé dans la palette pour venir accentuer l'effet recherché. Hop. Très bien. Je vais venir... Il y a Céline qui nous dit, on voit que vous l'aimez bien cette couleur. C'est vrai que c'est vraiment une jolie couleur pour l'été. Et surtout que c'est la grande tendance du moment. Tout à fait. C'est une belle couleur et surtout Céline, c'est une couleur qui peut vraiment convenir à tout le monde. Donc j'aime bien aussi maquiller avec des couleurs qui vont un petit peu à tout le monde parce qu'après, des fois on dit « Ah oui, mais vous maquillez, vous faites pas des maquillages adaptés pour les yeux bleus, pour les yeux... » Donc là, on fait quelque chose d'un petit peu universel finalement. Et au fur et à mesure, on travaillera avec d'autres types et d'autres couleurs de fard. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu es en train d'appliquer du coup? Oui, effectivement. Je le fais machinalement, mais avec un petit pinceau, j'applique de la poudre matifiante et translucide. Donc c'est une poudre que l'on retrouve régulièrement chez tout le monde, toutes les marques. Et donc c'est une poudre qui est bien translucide, donc on peut le voir là. Hop. Alors on la voit très blanche, mais elle est bien transparente. Donc du coup elle s'adapte à toutes les carnations de peau et elle permet bien évidemment de matifier et de lisser le grain de peau. Alors moi j'utilise un gros pinceau ici qui est à 2 €, ma poudre haute définition qui est à 6 € et je viens juste retirer l'excédent de fard à paupières puisque j'ai eu des petits dépôts en dessous. Donc du coup voilà, et en même temps ça me permet aussi de matifier le teint d'Anaïs. Donc, maintenant, je vais tout simplement utiliser ce pinceau-là. Donc, c'est un pinceau plat qui est bien droit, il n'est pas biseauté celui-ci, pour venir travailler le ras de cils inférieur. Alors, j'utilise la même couleur que j'ai pris tout à l'heure. On va regarder en haut. Et je viens un petit peu travailler le ras de cils inférieur pour illuminer le regard et du coup faire un rappel. Ça permet aussi d'agrandir le regard, surtout quand on travaille avec des teintes très foncées. Il y a Céline qui demande si la poudre permet de fixer le make-up. Oui, aussi.
Elle peut permettre de fixer le maquillage puisque les particules très très fines de ce type de poudre-là va venir se loger au niveau des pores et va venir fixer et uniformiser le teint. Après, bien entendu, si vous avez une peau très très grasse qui régresse très vite, il faudra dans la journée remettre un petit peu de poudre matifiante. Ça ne va pas atténuer ou bien enlever le maquillage que vous avez déjà appliqué. Bien au contraire, hein, ça va juste matifier, lisser le grain de peau. Donc effectivement, ça permet également de fixer, en plus d'un fixateur que vous pouvez mettre par-dessus, hein, un spray par exemple, pour fixer davantage votre make-up. Donc une fois que cela est fait, je vais venir tout simplement appliquer un blush. Et voilà, le tour est joué. Donc le blush, moi j'utilise un petit blush à 1 €. Donc on a plein de petits blushs comme ça dans la gamme à 1 €, on en a 6. Et donc là j'utilise la teinte abricot. Oui, c'est ça, c'est la teinte abricot. Et j'utilise un pinceau spécial blush de la gamme du coup experte. Donc c'est un pinceau donc avec le manche noir, c'est la gamme experte. Et c'est un pinceau biseauté. Donc le fait qu'il soit en bimatière, c'est ce qui explique aussi la différence de prix. Celui-ci est à 3 €, tandis que celui de la gamme essentielle est à 2 €. Donc le bimatière beaucoup plus doux, plus souple et un petit peu plus professionnel finalement. Donc je viens très légèrement appliquer mon blush. Alors sachez que les blushs comme ceci, tous nos blushs d'ailleurs, sont ultra pigmentés. Donc vous en mettez très peu pour avoir un joli résultat. Attention à celles qui ont la main un peu lourde, ça peut faire des taches. Donc on vient tout simplement appliquer le blush sur la partie de la pommette. Moi je remonte toujours un petit peu sur la tempe. Je charge un petit peu plus pour que vous puissiez bien voir au niveau de la caméra le rendu. Faut-il le rajouter un petit peu, ça ira. On m'a dit que c'était bon. Donc du coup, même chose de ce côté. Voilà, le blush permet de rehausser un petit peu le teint et donner un effet bonne mine. Et voici. Donc du coup, avec quelques pinceaux, une jolie palette et un blush, on a réalisé un maquillage estival, un maquillage de saison. Voilà, j'espère que du coup la vidéo, elle vous aura convaincu. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour d'autres vidéos avec d'autres thèmes. Voilà, à bientôt. Bye. À bientôt.